Quelle est la boisson la plus consommée au monde après l'eau? C'est aussi probablement la boisson la plus saine du monde. Vous avez deviné? Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Comme je vous en parlais, sa caféine est reconnue pour améliorer les performances physiques en sport ou simplement être plus actif tout au long de la journée. Je vous en parle juste après ça. Vous avez deviné? Il s'agit du thé, principalement du thé vert, qui est le plus prisé pour ses vertus thérapeutiques. La différence entre les variétés de thé se fait dans le traitement des feuilles. Le thé vert est celui qui a subi le moins de traitement, conservant son efficacité, ses propriétés et ses substances actives. Ce n'est pas simplement une infusion verte. Il contient des polyphénols, comme les flavonoïdes et les catéchines. Surtout l'épigallocatéchine galate, EGCG, qui fait partie des antioxydants les plus puissants connus. Il contient aussi de la caféine, des vitamines C, A, B, K, PP, du manganèse, du sélénium, du zinc pour améliorer les fonctions neurologiques et du magnésium pour améliorer les niveaux d'énergie. Il brûle les graisses. La majorité des études montrent que le thé vert est efficace pour perdre du poids, maîtriser le taux de sucre sanguin et réduire le risque de maladies cardiovasculaires liées au surpoids. Il accélère l'utilisation des graisses pendant l'exercice physique et améliore l'endurance à l'effort. Il permet donc de réduire sensiblement la masse graisseuse, le tour de taille et le surpoids abdominal. La caféine agit en mobilisant les acides gras dans le tissu pour les rendre disponibles comme source directe d'énergie dans les effets d'endurance et rend plus réactifs les muscles en cas de contraction, ce qui augmente la force dans les sports explosifs, genre musculation, rugby, etc. Tous les thés verts ne se valent pas. L'arbre à thé absorbe les substances contenues dans la terre par ses racines. S'il pousse dans une région polluée, il peut absorber le plomb et le fluor du sol. On recommande généralement les thés verts du Japon plutôt que ceux de Chine où la terre est plus polluée. Les sachets en papier sont nocifs. Les sachets en plastique ne fondent qu'à haute température. En le plongeant dans l'eau bouillante, il existe un risque que les polymères relâchent des substances nocives. Les feuilles entières ont souvent une meilleure qualité. Il vaut mieux acheter du thé bio à cause des pesticides. Il y a une meilleure diffusion des antioxydants à partir des feuilles broyées. Attention si vous manquez de fer. Le thé a tendance à s'accrocher au fer qui circule dans notre tube digestif, ce qui empêche d'être correctement absorbé. Il n'est donc pas souhaitable pour les personnes anémiées, carencées en fer. Attention à sa préparation pour garder les excellentes substances actives. Un thé vert de bonne qualité, non périmé, une eau pas trop chaude, une infusion pas trop longue et évitez de mettre 4 sucres dans la tasse. Attention à l'acidité du thé. Il est déconseillé pour les personnes qui font attention à leur équilibre acido-basique. Une alternative des gélules de thé vert, c'est l'infusion à froid pour mieux profiter des vitamines, soit autour de 50 degrés, soit à froid pendant 8 heures. Avec toutes ces attentions, vous pouvez en retirer de nombreux bienfaits. Je vous souhaite d'en profiter de temps en temps avec plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous en prenez parfois. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.